Un homme avisé ou sage est un homme qui réfléchit avant d'agir. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te conter une histoire inspirante, une histoire remplie de sagesse. Alors, si tu es intéressé par les histoires de sagesse, par les histoires motivantes et inspirantes, je te demande de rester jusqu'à la fin. Ou si tu n'es pas intéressé par ce genre d'histoire, tu peux scroller. C'est l'histoire de 4 élèves. C'est de 4 élèves qui étaient en apprentissage chez un maître. Et ces 4 élèves étaient toujours en train d'apprendre les éléments, donc les rudiments pour être un vrai magicien. Mais parmi eux, il y a un qui, malgré les efforts qu'il fournissait, il n'arrivait pas à apprendre, il n'arrivait pas à faire des miracles, il n'arrivait pas, n'est-ce pas, à montrer sa puissance. Et à chaque fois, les 3 autres ne faisaient que se moquer de lui. À chaque fois, il subit des moqueries parce qu'il n'avait pas la capacité de montrer qu'il est puissant. Oui, mais à chaque fois, quand il échange avec son maître, il pose une question. Il demande à son maître, « Maître, qui appelle-t-on un homme sage? À qui nous pouvons attribuer les caractères d'un homme sage ?» Le maître répond à chaque fois que un homme sage ou avisé, c'est celui qui réfléchit, n'est-ce pas, avant d'agir. Et le petit, malgré son impuissance, a retenu cette expression. Et il fut un moment où les 3 autres décidaient, n'est-ce pas, d'aller en voyage, d'aller expérimenter, n'est-ce pas, leur pouvoir à eux. Et ils ont jugé bon, n'est-ce pas, d'amener le 4e qui n'avait aucun pouvoir avec eux, comme leur assistant. Et les 4 ont demandé, n'est-ce pas, la permission au maître. Et avant de partir, la seule expression que le maître a donnée, ou le seul conseil que le maître a donné, c'est cette expression. Un homme avisé ou sage, c'est celui qui réfléchit avant d'agir. Et les 4 sont partis. Et en cours de route, ils étaient fatigués. Donc, ils ont décidé de se reposer, pour ne pas dire une pause café. Et l'endroit où ils étaient assis, ils ont vu des os d'un animal. Et donc, ils ont commencé à se disputer. D'autres disent que ce sont les os de tel animal. Et les 2 autres disaient que c'était les os d'un lion. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les 3 autres, les 3 qui ont la capacité de pouvoir exercer le pouvoir sur les objets, ils ont décidé par exemple de faire encore, d'expérimenter le pouvoir. Oui, en ramenant, n'est-ce pas, le lion en vie, ou encore en ramenant cet animal en vie pour savoir réellement si c'est un lion. Et le 4e élève, lui qui n'a aucun pouvoir, était comme l'arbitre, c'est lui qui allait juger le plus fort d'entre eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, bon, vu que moi je n'ai aucun pouvoir, laissez-moi m'éloigner, encore grimper un arbre. Et je vais suivre, n'est-ce pas, la scène. Et après, je vais juger. Sinon, si je reste là, et que si réellement c'est un lion, et qu'il se réveille, il va me manger. Donc, étant mort, est-ce que je peux juger? Non. Donc, il a dû grimper, n'est-ce pas, un arbre. Et les 3 ont réellement exercé leur pouvoir sur les os qui s'étaient étalés. Et effectivement, c'était un lion. C'était les os d'un lion. Et quand le lion est, n'est-ce pas, revenu à la vie, il a carrément mangé les 3 animaux. Et lorsque le 4e est descendu de l'arbre, il a dit,
le maître nous a dit que un homme avisé ou sage est celui qui réfléchit avant d'agir. Cependant, parmi les 4 élèves, qui est le plus intelligent, parce que quand le 4e voulait, n'est-ce pas, répéter les paroles du maître, ils l'ont traité de vaurien, que lui qui n'a aucun pouvoir, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil? Donc, il s'est tué. Mais parmi les 4 élèves, les 3 autres, malgré leurs compétences, plus l'autre qui est le plus sage parmi eux. À travers cette histoire, on comprend que la compétence seule ne suffit pas. La compétence seule ne suffit pas. Car il faut une compétence qui est, n'est-ce pas, accompagnée d'une sagesse.